Alors, on est ici à la MDPH, je suis avec un parent, une maman. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est notre sujet, c'est l'école inclusive. C'est la possibilité déclarative dans la loi que tous les enfants puissent être scolarisés. Ça fait maintenant 2 ans que je vais dans les écoles, que je vérifie la situation, que je croise, que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe est catastrophique dans les écoles, honnêtement. On peut toujours nous expliquer que c'est mieux qu'avant. Bien sûr, on parle de si bas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des parents se battent pour pouvoir, quand ils ont conscience et qu'ils acceptent le fait d'avoir un enfant porteur de handicap, se battent pour faire reconnaître le droit à la scolarisation de leurs enfants, un droit complet et un droit sécurisant, ce qui n'est pas le cas. Et puis, c'est long, c'est complexe. Souvent, ils abandonnent. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans nos écoles, qui ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui, qui ne sont pas identifiés comme porteurs de handicap et qui sont, hélas, scolarisés dans les plus mauvaises conditions possibles. C'est de la souffrance pour eux, pour les professeurs des écoles, pour nos personnels, pour les enfants non porteurs de handicap, leurs petits copains et leurs petites copines. C'est une souffrance généralisée. Les diagnostics sont longs, les dossiers prennent 14, 18 mois et tout ça, c'est pas possible. Et nous, on vient ici. Avant de venir ici, on a fait des réunions sur le terrain. On a fait des réunions à l'école, avec des directeurs, avec le département, avec le rectorat, avec tout le monde. On vient ici. La MDPH n'était jamais venue. On vient ici aujourd'hui pour essayer de comprendre. C'est bien la MDPH qu'on doit pouvoir comprendre ce qui se passe. Et moi je ressors vraiment déçue et très en colère parce qu'au final, on nous explique des procédures administratives. Je ne suis pas venue écouter des procédures administratives. On nous explique que ça dysfonctionne et que entre l'éducation nationale et MDPH, c'est pas huilé. Mais la vraie vie, c'est qu'on fait quoi avec les enfants? Donc le combat ne fait que commencer. On va continuer à se battre pour que ce qui est déclaratif soit réel. Cette égalité de droit, il faut qu'elle soit réelle. Et donc c'est un combat. On a gagné une bataille. Il y a encore quelques mois, on voulait faire payer aux communes les AESH entre midi et 2. Le Premier ministre a tranché, une loi va trancher ce dispositif. L'enfant doit avoir un plan d'aide complet avec un AESH qui lui est attribué, affecté, toute la journée, y compris à la cantine entre midi et 2. C'est ce que aujourd'hui le droit dit. Donc voilà, le combat continue. Hélas, j'ai bien l'impression qu'il sera encore long et on est en 2024, mais tous les enfants de cette République, tous les enfants doivent pouvoir être scolarisés dans les meilleures conditions et les parents doivent être évidemment accompagnés. Au moment où nous sortons de cette réunion, c'est juste pas possible. L'explication technique, technocratique des choses, moi je suis une élue, je suis une mère, j'ai pas besoin d'un cours administratif, moi. J'ai besoin qu'on me dise, quand il y a un problème, comment on règle, quand on est tête de file sur le handicap. C'est ça dont j'ai besoin. Je ne suis pas venue faire un cours de droit administratif à la MDPH. La suite du combat, alors, quelle était? Alors, la suite du combat, c'est qu'on va repartir avec nos petites affaires au rectorat. Je vais ressolliciter pour la énième fois un rendez-vous collectif entre le rectorat, la MDPH, le département, nous-mêmes, les parents, pour qu'ils arrivent à se parler. En vérité, personne ne se parle. Et tout le monde est en souffrance. Donc, on va refaire. Vous voyez à quel niveau on est en 2024 pour des situations où on nous dit que tous les enfants doivent être scolarisés. Voilà. Ils vous ont donné des chiffres sur le nombre de dossiers qui sont traités? Alors, pareil, moi aujourd'hui, j'ai 430, 440 enfants identifiés. C'est les notes qu'on m'écrit, hein, porteurs de handicap et scolarisés à Saint-Denis. C'est un chiffre que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où sont les enfants porteurs de handicap. Quand les enfants sont scolarisés à Saint-Denis, porteurs de handicap, je ne sais pas dans quelle école ils vont. Je ne peux pas les accueillir.
Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas quel type de handicap. Alors, on a une école spécialisée un peu, c'est Henri Dunant, avec une Ulysse spécialisée. Là, je ne parle pas d'Ulysse, hein. Je parle d'écoles où il n'y a pas d'Ulysse, où les enfants viennent. Les Ulysses, ok, on sait où elles sont. Mais en dehors des Ulysses, un enfant de votre enfant, il viendrait à l'école, porteur de handicap. On ne me dit pas, voilà, votre enfant sera à telle école pour qu'on s'organise, pour qu'on arrive à l'accueillir. Voilà, il y a quand même quelques petits sujets d'organisation. Et ça, on l'a aussi contesté. Donc là, on nous dit, c'est pas leur champ de compétence de nous dire où sont les enfants, etc. Moi, j'entends. Mais alors, c'est la compétence de qui? C'est la compétence de personne. Et du coup, eh ben, il n'y a pas de solution pour les enfants. Vous voyez? Donc, on est dans une approche très froide, très technocrate. Et ça, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Et nous, on veut défaire cette approche-là pour être vraiment dans une approche humaine des choses. On va trouver des solutions. Moi, je pense par exemple qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des conventions entre la MDPH et l'Éducation nationale, puisqu'il y a un sujet sur le diagnostic. Eh bien, qu'on fasse des conventions avec les établissements médico-sociaux à côté. Hein, par exemple, si vous avez là l'ASFA ou un autre dans le coin, un établissement médico-social à côté d'une école, comme on a des sujets, parce qu'on n'a pas de spécialiste, on n'a pas tel ou tel médecin libéral pour faire le diagnostic médical, eh ben, le département, l'ARS, la MDPH, enfin tout ce monde-là, il fait des conventions avec un établissement médico-social. L'environnement est sécurisé pour un parent, il emmène son enfant, le diagnostic est fait, médical, et le dossier est accéléré. Et on gagne quelques mois. Sur 14 ou 18 mois, quand vous gagnez 4 mois ou 5 mois, c'est énorme dans la vie d'un enfant, c'est énorme dans la vie des parents. Donc voilà, nous, on est sur des propositions très concrètes, parce qu'encore une fois, on est sur l'aspect humain, pas technocrate des choses. Et vous, madame, pouvez nous expliquer votre situation? Depuis combien de temps vous attendez que votre dossier soit traité déjà? Les délais sont super longs. Au début, ça allait de 3 mois. Aujourd'hui, je crois que on est à 1 an et demi à peu près. Ça fait 10 ans que je fais les dossiers MDPH, sans cesse renouvelés, sans cesse rediagnostiqués. La pathologie de nos enfants ne change pas, donc ça devrait être plus facile pour nous qui sommes déjà diagnostiqués et déjà dans la machine, on va dire. Mais à chaque fois, il faut partir en guerre, il faut repartir à la rentrée, il faut repartir chercher les AESH, il faut repartir demander nos heures d'AESH, repartir les transports. Et c'est un combat, c'est usant. Vous avez combien d'enfants en situation de handicap? 2. 2. Et qu'est-ce que ils ne sont pas pris en charge actuellement? Ils sont scolarisés? Ils sont scolarisés, pris en charge. Ouais. Et moi, voilà, ça fait, voilà, ils ont 10 et 14 ans. Moi, je pense aux parents qui arrivent et qui ne savent pas où aller. Manque d'informations, manque d'aide. Ils sont nombreux et ça, je trouve ça dommage. Et est-ce que à l'école, ça se passe comment pour eux? Ils ont quand même quelqu'un... Ils ont quelqu'un, il faut batailler. Ils ont quelqu'un, je suis sereine maintenant parce qu'ils sont accompagnés. On est lancé dans la machine. Donc moi, aujourd'hui, mais je sais que c'est pas fini parce qu'à chaque rentrée, on a la peur au ventre. Je sens une fatigue. C'est ça. Est-ce qu'on peut prendre votre nom, s'il vous plaît? Robert, Madame Robert, Karine. Karine. Merci beaucoup.